Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, dimanche 10 août 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Demain, lundi 11 août 2025, débuteront sur l'étendue du territoire national les épreuves écrites du brevet des techniciens supérieurs BTS d'État session 2025. Cette année, 3417 candidats se sont inscrits pour composer dans 18 filières. À la veille de ces examens, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique a, dans un message, appelé tous les acteurs d'assumer leur rôle avant de souhaiter bonne chance aux candidats. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, professeur Mamadou Sédou. Demain, lundi 11 août 2025, Inch'Allah, débuteront sur toute l'étendue du territoire national les examens du brevet de technicien supérieur BTS d'État, session 2025. Toutes les conditions sont réunies grâce à l'engagement des plus hautes autorités de notre pays, en l'occurrence son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, et son Excellence Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mahaman Lamine Sène. Cette année, les candidats sont au total 3417, dont 1404 filles, soit 41,09%. Ils sont répartis dans 16 jurys, dont un à Agadez, 2 à Maradi, 10 à Niamey, 1 à Tawa et 2 jurys à Zender. Mesdames et messieurs, les 18 filières dans lesquelles composeront les candidats répondent aux vœux des plus hautes autorités du pays qui consistent à orienter les jeunes vers les filières professionnelles qui leur offrent des perspectives d'emploi et d'entreprises privées pour contribuer à la reconquête de notre souveraineté et au développement de la nation. Dans ce contexte, et au regard des moyens humains, matériels et financiers importants investis par le gouvernement pour organiser cet examen, la rigueur doit être de mise pour garantir une session propre et transparente où seul le mérite est mis en avant. Mesdames et messieurs, je lance ainsi un appel aux acteurs engagés dans ces examens, notamment les présidents du jury, les enseignants correcteurs, les surveillants des salles, pour assumer convenablement leurs responsabilités, leur rôle et garantir un bon déroulement de ces examens dans la rigueur et l'équité. Quant aux candidats, après un an d'investissement et de préparation, ils doivent compter sur leurs propres efforts et éviter de s'adonner à des pratiques frauduleuses pouvant compromettre leurs efforts. En avant pour une contribution efficace de notre système éducatif à l'édification d'une nation souveraine, techniquement et moralement capable de prendre en main son destin. Bonne chance et plein succès à tous les candidats. Donc ces examens du BTS d'État session 2025 vont débuter demain 11 août 2025. Les travaux de la première rencontre culturelle internationale de la langue et de la culture Songhai Jarma d'Indi ont pris fin ce dimanche 10 août 2025. Du 7 au 10 août, des panels, des forums et plusieurs autres activités ont été organisées à la grande satisfaction des organisateurs et des participants. C'est le ministre de la Refondation, de la Culture et de la Promotion des valeurs sociales qui a présidé cette cérémonie de clôture, nous précisent Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Niamey, capitale de la langue et de la culture Zama Songhai d'Indi, à travers cette rencontre culturelle internationale à laquelle ont pris part des milliers de participants venus de plusieurs pays. Ainsi, à l'issue de 4 jours d'intenses travaux, le président du comité d'organisation dresse un bilan positif. Tous les objectifs que nous avons visés ont été atteints. Le premier défi, c'est d'abord de réaliser le budget. Par la grâce de Dieu, nous l'avons réalisé. Deuxièmement, il fallait obtenir l'adhésion des autorités. Nous l'avons obtenu. Et au-delà de nos espérances, et pour le contenu des travaux, nous n'avions pas de doute sur les personnes qui sont venues. Et, alhamdulillah, aussi bien le colloque
les différents groupes thématiques pour chaque forum, les prestations artistiques et culturelles nous ont donné entière satisfaction. Et les résolutions qui sont issues, de mon point de vue, sont des résolutions, des motions, des recommandations plutôt extrêmement importantes que nous allons tamiser, reformuler pour transmettre à qui de droit comme contribution de la RSI aux autorités politiques. Nous avons prévu 10 pays pour 600 participants. Les restaurateurs nous parlent tantôt de 1100 plats servis, 1200. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 1000 participants. Et au lieu de 10 pays que nous avons prévus, parmi ces 10 pays, il y a quelques-uns qui ne sont pas venus, nous sommes retrouvés avec 15 pays. En procédant à la clôture de cette rencontre culturelle internationale, le ministre de la Culture salue la qualité du travail abattu tout en soulignant l'importance de cet événement. Permettez que je vous transmette les salutations fraternelles et les félicitations du général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence M. Ali Mohamed Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, et de l'ensemble du gouvernement pour l'exceptionnel travail réalisé au cours de cette rencontre. Je suis particulièrement ému de constater l'enthousiasme et la participation active de chacun d'entre vous tout au long des échanges. Cette rencontre, je l'espère, a été l'occasion de rappeler à quel point nos langues sont essentielles. Elles ne sont pas de simples outils de communication, mais de véritables ponts vers nos cultures, nos histoires et nos identités. Elles sont nos langues, elles sont le reflet de nos traditions, de nos valeurs et de la manière dont nous percevons le monde. Des recommandations pertinentes ont été formulées, mais également des motions de remerciement ont été adressées à tous ceux qui ont contribué à la réussite de l'événement, dont figurent les autorités nigériennes, parmi lesquelles se trouve le président de la République, Abdourahmane Tiani. Merci Ismaël Mouno. Au terme donc des travaux qui se sont déroulés du 7 au 10 août 2025 au centre de conférence internationale Mahatma Gandhi et au palais de congrès, les participants ont formulé plusieurs recommandations dont nous y reviendrons là-dessus certainement dans ce journal-là. La rencontre culturelle internationale Germain Songhai Dandi a réuni du 7 au 10 août 2025 des dizaines de pays africains et européens ici au Niger. Parmi les invités, la présence remarquée des chefs coutumiers de la sous-région au rang desquels l'émir du Liptako. Ce dernier a d'ailleurs salué l'initiative tout en souhaitant de voir associer les autres communautés, notamment du Liptako Gourma, à l'avenir. Suivant à cet effet Sa Majesté Émir Ousmane Amirou. Nous sommes tous une seule communauté. Parce qu'avant, à l'installation des peuples, nous pouvons dire telle ethnie, parce que nous voulons trouver un discours qui rassemble tout le monde. Aujourd'hui, ce discours de repli sur une ethnie ne rassemble pas tout le monde. Nous devons nous considérer comme une seule communauté, la communauté de Liptako Gourma, qui réunit en fait le Mali, le Niger et le Burkina. L'initiative est très bonne et devrait se poursuivre, pas autour d'un appel pour une seule communauté, mais toutes les communautés. Peut-être qu'on pourrait le faire avec d'autres communautés la prochaine fois. C'est-à-dire au lieu de rester à une seule communauté, on pourrait élargir ça et faire un appel à d'autres communautés. C'était donc à l'instant l'émir Duko Ousmane Amirou qui a émis le vœu donc de voir cette initiative s'élargir au niveau du Liptako Gourma. Il est à Niamey dans le cadre de la rencontre culturelle internationale Songhai Germain Dandi.
en marge toujours de cette rencontre, Sa Majesté le chef Songhai de Gao, Jibril Soumana a lui rencontré hier samedi la communauté Songhai de Gao résidant ici à Niamey. C'était à l'hôtel Oasis. Une rencontre qui a permis d'échanger sur l'avenir du Songhai. Précision Adam Soumana et Ibrahim Abdou. La communauté Songhai de Gao résidant à Niamey converge en ce lieu pour une grande rencontre historique. Historique en ce sens qu'elle réunit femmes et hommes de la diaspora malienne au Niger, plus précisément de Gao, autour de Sa Majesté le chef Songhai de Gao, Jibril Soumana. Ce dernier, en bon chef, vient ainsi s'enquérir des conditions de vie des membres de cette communauté et échanger avec eux des voies et moyens pour faire rayonner davantage l'espace Songhai. Occasion pour ce grand chef, visiblement très aimé par ses sujets, de louer cette initiative tout en rendant un hommage mérité aux autorités nigériennes pour l'organisation de la rencontre culturelle internationale Songhai-Germain Dandi. Je remercie la population nigérienne, particulièrement les autorités nigériennes, le président, le général Tchani, le premier ministre, le chef du gouvernement et le président du CCR pour l'accueil qu'ils ont réservé pour la communauté Songhai. Et je remercie toutes les autorités nigériennes. Et je remercie toute la population nigérienne qui est sortie pour cette reconnaissance de la chefferie Songhai, des Songhai, et de cette festivité qui s'est passée ici à Niamey. Et je remercie la communauté Songhai qui est venue me rendre visite et je leur dis un grand merci. Un grand merci. J'étais très ému de les voir et je les remercie encore. Femmes et hommes, je vous remercie beaucoup. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la chefferie Songhai, que Dieu nous aide. En marge de ces échanges, quelques participants nous livrent leurs impressions. Le moment est extraordinaire. Vraiment, ce que les ressortissants maliens Songhai et Arma viennent de faire, elle est extraordinaire. Le fait de venir voir notre sultan, le sultan de Songhai, vraiment, je ne sais, je n'ai même pas de mots à dire. Je n'ai même pas de mots. On est venu comme dans la coutume, quand il y a un étranger, un invité qui vient, dans notre langue on dit Nihim Kayari. Donc Yaradine, c'est ça qu'on a amené, le mouton là. C'est symbolique. C'est pas parce qu'on ne peut pas amener une vache ou autre chose, non. C'est le mouton qui est symbolique dans notre religion et dans notre coutume. C'est pourquoi on a amené le mouton. C'est vraiment une émotion. Nous sommes très émus, nous sommes vraiment contents et nous sommes particulièrement, profondément contents de recevoir Sa Majesté Jibril Soumana qui a été honoré ici et tout le monde l'avait honoré de leur présence. Tout le monde avait voulu vraiment recevoir Sa Majesté Jibril Soumana qui est le chef authentique, qui est le chef qui est connu et reconnu par tout le monde. Donc c'est vraiment un chef qui est là, qui est reconnu par tout le monde. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que Sa Majesté Jibril Soumana est le chef de l'Empire Songhai. Ainsi, dans la pure tradition Songhai, les visiteurs ont symboliquement remis un bélier à leur respectable chef, qui a pour sa part accepté d'immortaliser ce moment solennel avec une photo de famille. Sa Majesté chef Songhai de Gao, Jibril Soumana, a ensuite eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue de l'émirat du Liptako, l'émir Diko Ousmane Amirou. Cette première rencontre culturelle internationale de la langue et de la culture Songhai-Germain Dandi, récit qui a vu donc la participation des Nigériens de la diaspora, en tout cas des Nigériens vivant à l'extérieur, sont venus de divers horizons et ils ont exprimé leur satisfaction au terme des travaux qui ont duré 4 jours. Leur réaction. Merci. Merci au Niger, merci à Niamey pour cette fierté que Niamey nous a donnée, pour ce bon souvenir dont on nous a enrichi. Que le récit nous a permis l'occasion de vivre. Il y a quelqu'un a dit que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Nous voyons que quelque chose de grand nous est resté. Quelque chose de grand qui mérite. Nous sommes venus à Niamey, nous avons vu, nous avons été émerveillés. Nous avons qu'un grand chantier a été ouvert.
celui de la revalorisation de notre patrimoine historique et culturel. C'est ma première fois d'assister dans ce genre de rencontre. Je suis Jarma Sonraï, de père et de mère. Donc, moi, je peux dire particulièrement, c'est ma première fois de voir une rencontre culturelle Jarma Sonraï et ça m'a beaucoup intéressée. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire le déplacement du Burkina pour venir assister à cette rencontre. Cette rencontre culturelle a été magnifique. Ça a été vraiment une rencontre historique. C'est gravé dans nos têtes. Ça resterait une grande histoire qu'on va prendre, raconter, expliquer à nos enfants, les apprendre la langue très bien et les apprendre ce qui est dans notre culture, Jarma et Sonraï. À cause de ça, nous on prie Dieu que Dieu donne les moyens à tous ceux qui se sont permis de se mettre la main dans la main pour organiser cette rencontre, de sorte qu'ils vont avoir aussi les moyens pour venir encore de plus faire ça dans la diaspora. Wallahi, on est bien arrivé à Gao, au Niger. L'activité qui nous a amenés, vraiment ça s'est bien passé. On n'a pas vu de problèmes avec quelqu'un, on n'a pas vu de problèmes avec les autres. On était vraiment des vrais cousinages et c'est des vrais maïgas. Parce qu'on a trouvé nos maïgas. Nous sommes des maïgas, on est venus chez les maïgas et on a trouvé que c'est la même famille. Aucune différence entre la famille maïga. Donc moi je suis très heureux avec cette activité culturelle. Dandi Songaï Zarma, vraiment, on ne sait même pas comment on peut expliquer. C'est là donc les réactions de quelques Nigériens de la diaspora qui ont pris part aux travaux de la première rencontre culturelle internationale de la langue et de la culture Zarma Songaï Dandi, dont les travaux ont pris fin ce dimanche 10 août 2025 au centre de conférence internationale Mahatma Gandhi de Niamey. Des Nigériens qui expriment en tout cas leur satisfaction totale sur l'organisation et sur l'initiative. Au terme donc des travaux qui se sont déroulés du 7 au 10 août 2025, des participants ont formulé plusieurs recommandations sur lesquelles nous y reviendrons. Bouclons donc ce journal avec du sport. Contribution des jeunes à la cohésion. C'est sous ce thème que se tient la 27e édition du tournoi des grandes vacances TGV du quartier Bukoki, dont le coup d'envoi a été donné hier samedi 9 août 2025. 16 équipes participent à ce tournoi, nous rapportent Boubacar Ibrahim et Aboubakar Soleil. L'édition 2025 de la capitale est ainsi lancée. Le coup d'envoi de cette 27e édition, qui a vu la participation des partenaires et de plusieurs autres invités de marque, avait à l'affiche FC Megari et l'association sportive de Bokoki pour le match d'ouverture. 16 équipes participent à cette compétition, dira le président du comité d'organisation. Nous remercions le Tout-Puissant Allah de nous avoir montré aujourd'hui le jour du lancement de la 27e édition. La 27e édition, ce n'est pas 27 jours, c'est 27 années. Donc je dis c'est devenu une tradition pour le quartier Bukoki en particulier et en général pour la jeunesse de Niamey. Aujourd'hui, nous sommes contents encore de nous retrouver entre nous jeunes et pour faire la détection des jeunes talents, pour faire la cohésion sociale entre nous les jeunes. Et comme vous le savez, cette année, le thème de la 27e édition, c'est contribution de la jeunesse pour la cohésion sociale. Donc nous profitons de votre micro pour dire aux jeunes et de te faire play. C'est entre nous jeunes, c'est la jeunesse que le meilleur gagne. 16 équipes réparties en 4 groupes de 4-4. Donc nous allons jouer les matchs de poule. Après il y aura les quarts de finale et les demi-finales. Ensuite la finale sera lieu le 13 septembre. Donc c'est toujours le même format. Nous souhaitons, comme l'année passée, et Inch'Allah, à la finale, il y aura beaucoup de surprises, il y aura beaucoup d'innovations. Comme nous l'avons toujours dit au TGV de Bukoki, et c'est une référence. De l'interview accordée, le parrain de cette édition n'a également pas manqué d'inviter les uns et les autres à faire preuve de fair play. D'abord, alhamdoulilah, je remercie le bon Dieu qui nous a donné la chance de revivre encore cet événement auquel nous tenons beaucoup.
qui est le nôtre, qui est celui des enfants de Bukoji, qui est celui des enfants de Niamey. C'est un événement auquel nous tenons beaucoup. Donc ça fait partie intégrante de notre vie aujourd'hui. Donc nous ne pouvons qu'accompagner cet événement-là. Le premier message, c'est d'être fair play. Le fair play parce que c'est un jeu. C'est un jeu autour duquel il réunit beaucoup d'intérêts. D'abord le relationnel, d'abord le côté sportif. Il y a aussi les résultats sportifs. Donc du coup, je pense que tout le monde cherche le même résultat qui est la coupe. Mais il y aura un seul gagnant à la fin de ce tournoi-là. Donc j'invite toutes les équipes à être fair play, à jouer au foot, à se battre. C'est un jeu de garçons. Donc de faire le maximum pour respecter les lois du jeu, de respecter les arbitres, de respecter les décisions arbitrales. Donc d'être vraiment fair play, quoi. À retenir aussi qu'au cours du lancement de ces tournois, des témoignages de satisfaction ont été décernés à des partenaires dont l'accompagnement n'a jamais fait défaut. Merci Boubacar Ibrahim et bonne chance à toutes ces 16 équipes qui participent à cette 27e édition du tournoi des grandes vacances du quartier Bukoki, dont le coup d'envoi a été donné hier samedi 9 août 2025 au terrain de football de Bukoki Funyap, comme on l'a dit. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.